il nous invite aussi à profiter de nos prisons. La première prison de Jésus, c'est laquelle? C'est lorsque il voile sa divinité. Naturellement, pour lui, normalement, ça devrait être dans sa splendeur. Mais une splendeur tellement divine, tellement infinie, que nous ne pourrions pas le voir avec notre état actuel, sans mourir. C'est trop fort. C'est comme regarder le soleil en pleine face, ça nous rend aveugles. La lumière du soleil est trop forte pour nos yeux. Alors, la première prison de Jésus, c'est celle de se voiler pour s'approcher de nous, que nous puissions adhérer à lui. Il y a d'autres prisons. L'autre prison, c'est dans le sein de Marie. Pendant 9 mois, il a été dans le sein de Marie, mais lui, à la différence de nous, il était conscient dès son apparition dans le sein de Marie, dès sa conception, il était conscient de tout, et tellement conscient qu'il a pris nos peines déjà, dès le premier instant de sa conception en Marie, il a pris nos peines, nos péchés, et se les a affublés, comme si c'était lui le pécheur devant son Père. Et il a dit, Papa, c'est moi qui est pécheur. Je te demande pardon pour un tel, une telle, depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne de la fin du monde. Il a fait ça pendant 9 mois, confiné de plus en plus parce que son corps grossissait dans le ventre de sa mère, qui ne grossissait pas tellement, un peu, mais lui grandissait, était oppressé, en noirceur, alors que lui était lumière. Il a su faire tout cela pour nous avec joie, non pas avec dépit. Il dit, ah, j'ai donc hâte d'être libéré de ça. Il a pris tout ça comme à Gethsemane, pendant les 3 heures de sa souffrance à Gethsemane. Ce genre de prison, là aussi, parce qu'il s'est montré devant son Père comme le grand pécheur. Il a dit, Père, ne regarde pas mes frères et mes sœurs, regarde-moi. Je te demande pardon. Je suis ton fils. Tu ne peux pas ne pas m'écouter. Et le Père était attiré vers son fils. Et le Père était peiné, si on peut dire d'un Dieu qu'il était peiné, de voir son fils affublé de tous les péchés du monde. Imaginez-vous, si nous comptions tous les péchés que nous avons nous-mêmes depuis notre naissance, en fait depuis notre conception, c'est le péché originel, et depuis notre naissance, les petits péchés, les grands, les gros, les gros, les gros, les énormes, jusqu'à notre mort. Combien il y en a? Des milliers, peut-être des millions. Et Jésus a pris cela pour chacun de nous à Gethsemane. Il est mort plusieurs fois, tellement c'était horrible. Imaginez-vous votre meilleur ami qui dit non, non, je ne veux pas te laisser aller en prison pour ce que tu as fait. C'est moi qui vais y aller à ta place. Et même je suis prêt à subir la mort, soit électrocuté, soit par pendaison,
ou par balle ou de différentes manières. Je fais ça pour toi. Il a fait ça consciemment pour chacun de nous, consciemment avec la force de sa divinité. Humainement, son corps a éclaté. Le sang sortait de ses veines, de sa peau, partout sur son corps. Il y a quelques médecins qui ont déjà vu certains prisonniers, certains malades, souffrir tellement que quelques gouttes de sang suintaient de leur peau, mais très peu, et à peu d'êtres humains. Il y a une autre prison de Jésus aussi, à Nazareth. Il devait voiler tout. On sait qu'en Égypte, quand il avait quelques années, 3 à 5 ans, il y avait d'autres petits garçons qui étaient attirés par sa beauté, son sourire, et qui aimaient jouer avec lui. Et il était comme le leader, même plus jeune que d'autres qui avaient 5, 7 ans. Tout le monde l'écoutait. Il leur parlait avec joie, avec lumière, avec contentement. Mais il devait cacher sa divinité pour ne pas les faire mourir. Ensuite, à Nazareth, il a grandi en cachant sa divinité, en faisant des actes ordinaires. On a dit de lui, c'est le fils d'un charpentier, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Lui, ça doit être le démon qui lui fait faire des miracles. Il ne comprenait pas parce qu'il le voyait que juste comme un homme ordinaire. Alors Jésus s'était caché. C'était une prison à Nazareth. Il y a une autre prison aussi, celle des tabernacles, ou je dirais peut-être avant, celle de la communion, l'Eucharistie. À chaque messe, Jésus arrive dans une petite hostie ou une grande hostie et il se fait homme et Dieu, humanité et divinité. Et nous le recevons en nous par cette hostie, dans son humanité, dans sa divinité. Les deux en même temps. Après quelques minutes, 15 à 20 minutes, l'hostie, le pain de l'hostie se dissout en nous. Alors l'humanité de Jésus se dissout en nous. Elle cesse d'être son humanité propre. Elle devient notre prison. Elle devient nous. Alors il reste en nous sa divinité. Son humanité s'est mêlée à notre humanité nous-mêmes, à notre système sanguin, notre système corporel. Il y a aussi, comme je viens de dire, dans les tabernacles, Jésus est prisonnier d'amour. Il reste là, sans bouger. Il n'ouvre pas la porte. Il n'appelle pas les gens par téléphone, venez me voir, parlez-moi. Non, il reste là. Et il apprécie beaucoup que nous le visitions. Alors nous allons parcourir un peu son programme de prison. Pour ça, je dis, c'est un sujet triste de voir que celui qu'on aime, celui qui est notre héros, notre sauveur, notre plus grand ami, de le mettre nous-mêmes en prison par nos péchés. Si nous n'avions aucun péché, il ne serait pas en prison. Mais nous sommes pécheurs. Et cela, dès le début, peut-être pas volontairement, par le péché originel, mais ne disons pas que s'ils avaient été à la place d'Adam et Ève, nous n'aurions pas péché, nous aurions péché. Nous avons péché en consolidation avec Adam et Ève. C'est pourquoi, lorsque nous sommes conçus avec le péché originel.
Mais le péché originel, on peut l'enlever. Comment? Par la confession? Non, par le baptême. Le sacrement du baptême, le premier sacrement. Nous sommes heureux, ceux qui sont baptisés presque à la naissance. Il y en a qui sont baptisés à l'âge de 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, à la fin de leur vie, qui sont baptisés. Mais pour la plupart des chrétiens, nous sommes baptisés lorsque nous sommes jeunes. Et le péché originel est enlevé, mais pas les effets du péché originel. Les effets du péché originel sont vraiment une prison, des murs d'une prison. Nous sommes faibles devant les tentations. Nous avons un caractère, un tempérament qui est sujet à l'hérédité, qui est sujet à notre comportement, à notre volonté. Nous avons toujours les trois facultés, l'intellect, l'intelligence, la mémoire, la volonté. Et nous savons que chacune de ces facultés est reliée à Dieu. À Dieu le Père est reliée la volonté, qui est la maîtresse des trois facultés. Je vais dire pourquoi. À Dieu le Fils est reliée la sagesse, l'intellect. À l'Esprit Saint est reliée la troisième faculté, l'amour. J'ai dit que la faculté principale, l'amour aussi, c'est la mémoire. La faculté principale, c'est la volonté. Parce que même un individu, une personne très peu intelligente, a sa volonté. Cette personne-là sait qu'elle doit manger, boire, marcher, bouger. Elle fait sa volonté. Que ce soit le, le super intelligent ou le moins intelligent des êtres humains, c'est la même chose. La volonté est là qui règle la vie de la personne. L'intellect, l'intelligence ne nous empêche pas de vivre. Elle peut raffiner notre conscience, nos apprentissages, nous rapprocher de Dieu par la vie spirituelle en apprenant à mieux vivre, à mieux se comporter avec Dieu. Et l'Esprit Saint, qui est le lien d'amour, est la mémoire. Alors c'est pour ça qu'il faut se relier à l'Esprit Saint énormément. Le laisser nous envahir de son amour, de sa présence. Pourquoi je dis amour? Parce que lui est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Le Père voit sa grandeur, à lui, Dieu le Père. Et il a un reflet, c'est difficile pour nous de comprendre tout cela, il a un reflet qui est son Fils. Pour nous, ça semble être dans le temps que Dieu le Père est d'abord là, puis le Fils vient après, à cause de nos termes, de notre limite dans notre intellect actuel. Lorsque nous serons au ciel, nous comprendrons de plus en plus cette divinité. Mais actuellement, nous sommes limités, nous sommes dans cette prison, même dans notre intellect. Nous voudrions comprendre. Nous allons à l'école, il y a des choses qui sont faciles à comprendre et d'autres moins. Il faut réfléchir, qu'on nous explique, qu'on nous réexplique, qu'on nous démontre. Et là, ça clique. Et cela petit à petit dans toute notre vie. Et il y a des changements, non seulement dans notre intelligence, mais dans notre comportement dans notre vie. Ce qui était moins important au début devient plus important après un bout de temps, après des années.
après la compréhension, après l'expérience. La vie, c'est pas seulement boire et manger et regarder. Il faut agir, faire, aider. Nous sommes ici pour nous entraider sur la terre. Alors, notre intellect doit se développer dans la bonne direction. Et la mémoire aussi. Plus nous avons d'amour en nous, plus notre mémoire nous purifie, nous sanctifie, nous aide à sortir de notre prison. Alors, dans les tabernacles, je vais expliquer ça un peu plus tout à l'heure, Jésus a besoin de nous pour le sortir de prison. Pas le sortir physiquement, mais dans notre âme, dans notre attention, dans notre lien, dans notre vie divine. Il y a un point qui revient souvent. Nos actes sont humains, ils ne sont jamais divins. Nous sommes des êtres humains. Hommes ou femmes, nous sommes des êtres humains, alors que nos actes, notre pensée, tout ce qui sort de nous est humain. Ce n'est jamais divin. C'est seulement quand Jésus vient et fusionne notre volonté humaine à la sienne, que là, il divinise nos prières, nos pensées, nos actes, notre comportement. Lui divinise. Et c'est un cadeau de sa force divine que nous n'avons pas, mais que lui a et qu'il nous prête, qu'il nous ouvre. Alors, comment entrer là-dedans? C'est ce qu'on appelle la clé d'or. Désirer vivre en Dieu, comme Jésus a vécu. Et lui va prendre toutes nos pensées, tout ce qui sort de nous, tout ce qui est bon, va le diviniser. Il va même nous aider à nous débarrasser de nos défauts, de nos péchés, à nous clarifier, à nous illuminer. Quand on ouvre une porte ou des fenêtres où c'était noir, la lumière entre et là nous pouvons voir, bouger, agir sans nous heurter. Alors c'est un peu ainsi. Notre âme doit être illuminée de plus en plus par les sacrements, pas seulement le sacrement de l'Eucharistie, mais le sacrement de pénitence et les autres sacrements qui sont là dans notre vie, les 7 sacrements. Alors, dans la prison de Jésus, lui, il était prisonnier dans le sein de sa mère. Nous aussi, nous sommes un peu prisonniers dans le sein de notre mère. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut dire, qui est dans le pouvoir de Dieu. Seigneur, je voudrais que pendant le temps des 9 mois où j'étais dans le sein de ma mère, je sois en prière avec toi, et non pas dans la noirceur et l'immobilité, la neutralité complète. Alors, je voudrais être, produire cette souffrance, te l'offrir, Seigneur, pour que ce soit un temps d'union avec toi. Parce qu'avec Jésus, nous pouvons, quand il divinise quelque chose, nous pouvons aller dans le passé, le présent et le futur. Il a ce pouvoir. Parce que lui, il dit, pour moi, il n'y a pas de temps dans la divinité. C'est une limite, le temps. L'espace, c'est une limite. Notre corps, c'est une limite. Mais lui, Dieu n'a pas de limite. Il n'y a pas de temps. L'année dernière ou l'année prochaine, il n'y en a pas de temps. Il dit bien, tout est comme un petit point. Ce n'est pas un petit point, mais c'est pour que nous comprenions
comme un petit point. Il n'y a aucune limite en Dieu, ni d'espace, il n'a pas de corps, il n'est pas un nuage, il est lumière, il est Dieu. Et cela, nous le verrons et nous le comprendrons, nous y prendrons part petit à petit dans l'éternité. Ne pensons pas que lorsque nous arriverons dans l'éternité, dans le ciel, tout sera une explosion finale. Oh, Dieu est infini, infini, aucune finalité. Il y a toujours quelque chose qui va se développer, des prérogatives, des grandeurs, des aspects de Dieu que nous verrons, et cela pendant toute l'éternité. Nous nous réjouirons en Dieu pendant toute l'éternité. Alors, c'est bien de dire au Seigneur, Seigneur, que ma petite prison de 9 mois dans le sein de ma mère soit une ère, un temps d'expiation, de réparation pour mes péchés et pour ceux de tous mes frères et sœurs de tous les temps et de tous les lieux. Comme un purgatoire qu'on fait avec Jésus, comme il a fait à Gethsémani, comme il a fait dans le sein de sa mère, comme il a fait à Nazareth, comme il le fait dans l'Eucharistie, comme il le fait dans les tabernacles. C'est une grande chose qu'il puisse diviniser tout ce que nous faisons. Et la clé d'or, comme je l'ai dit, c'est de le désirer. Seigneur, parce que ça se peut que par un péché véniel ou grave, nous sortions de la divine volonté. Ah, là, je sais pas, là, je dois faire ça, là. Laisse-moi tranquille, là. Là, je veux faire ceci. C'est ça qui m'intéresse. Soit un jeu, soit quelque chose, un travail, ou manger. Je fais ça, là, c'est moi, là. Là, on exclut Dieu. On sort de la divine volonté. Même par un péché véniel. Ou encore plus par un péché grave. Par un péché grave, pour revenir, il faut le sacrement du pardon. Pour les péchés véniels, il suffit de se ressaisir, dire pardon Seigneur, je te demande pardon, je veux revenir dans la divine volonté. Et Jésus regarde notre bonne volonté, notre désir. Alors, dans la divine volonté, dans la prison, excusez, je vais vous donner quelques références tout de suite au lieu de... Alors, il y a le volume 4 à la page 27. Je vous donne seulement une courte référence. J'ai perdu mon papier où il y avait la date. C'est croupir dans la prison de son corps. Nous sommes prisonniers de notre corps. Nous avons des souffrances, des maladies. Nous nous frappons. Une auto ou une bicyclette, quelque chose nous fait mal. La maladie. Nous avons un corps, c'est comme une prison. Et nous subissons les souffrances. Jésus nous dit d'apprécier la souffrance. Il le dit à Luisa Picaretta. Pas comme souffrance, ce serait du masochisme, quelque chose qui n'est pas bon. Mais d'accepter la souffrance pour la diminuer chez Jésus. Si j'ai un mal de tête, un mal d'yeux, d'oreille, de dents, dans un corps, dans un membre, alors je peux dire, Jésus, je voudrais te soulager. Et il le dit quelquefois. Je voudrais quelqu'un, il le dit dans 24 heures, pour goûter, prendre une goutte du calice d'amertume que le Père me verse en moi. Et il a pris l'amertume. Il a dit, j'ai soif quand il était sur la croix. Mais lui, il a dit, il le disait, j'ai soif des âmes.
Mais les bourreaux ont compris autre chose. Alors ils lui ont donné du fiel et du vinaigre. Et tout cela a asséché sa bouche et a donné une plus grande soif physique. Il ne s'est pas plaint. Mais il lui disait, j'ai soif des âmes. Et il a dit même à Judas, s'il le faut, dis-moi quelque chose que je dois ajouter à, à- à ma souffrance pour te convaincre de rester avec moi. Nous aussi, nous sommes invités par Jésus dans nos souffrances, quelles qu'elles soient, des accidents, des maladies, manque de compréhension ou on n'a pas été bien élevé à la maison ou qu'il y a eu des déficiences chez nos parents ou l'absence de nos parents. Alors, tout cela, nous pouvons l'offrir à Jésus et essayer de diminuer sa souffrance. Alors, c'est pour cela que nous acceptons la souffrance, que nous la recherchions à un certain point de vue, pas pour jouir de la souffrance, mais pour soulager Jésus. Jésus est seul dans les tabernacles. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ressentent la solitude, que ce soit dès le début de leur vie, ils n'ont pas de parents, ils sont promenés de famille en famille, d'état en état, de prison en prison. Il y en a qui n'ont jamais eu d'intimité personnelle, amicale avec quelqu'un, en qui ils peuvent se confier, qui peuvent tout dire avec joie, sans être réprimandés ou tapés ou emprisonnés. Il y en a qui n'ont jamais eu cette joie-là. Il y a quelques personnes qui, dans leurs années plus vieilles, ressentent la solitude. Leur mari, leur épouse, leurs parents, leurs enfants ne sont plus là. Même leurs amis ne sont plus là. Et ils ressentent la solitude. C'est une souffrance. Alors même ces personnes-là peuvent s'unir à Jésus, peuvent comprendre Jésus dans sa solitude. Et lui, c'est autrement une solitude. Dans un tabernacle, il est dans un ciboire, là, dans une petite hostie, il ne bouge pas. Il n'y a personne pour venir ouvrir le tabernacle et lui parler. C'est pour ça qu'il apprécie beaucoup les visites des tabernacles dans les églises, qu'il apprécie beaucoup les visites que nous lui faisons en regardant son image, son crucifix. Il y a des images, des crucifix, des peintures, euh, des sculptures qui nous rapprochent de Jésus. Il y a des artistes qui ont fait des choses très belles. Mais ce qu'il veut, c'est l'union de notre cœur avec lui. Alors, comme je continue, dans le volume 6, à la page 53, c'est une prison d'amour qu'il mentionne. Il le fait par amour en étant en prison, soit dans le tabernacle, soit dans l'Eucharistie. Je vais en parler un peu plus tard. Aussi, le volume 11, à la page 50, la prison du corps. Quand nous le recevons dans l'Eucharistie, Jésus devient prisonnier, mais c'est une joie pour lui. Quand nous le recevons dans l'Eucharistie, c'est une joie pour lui. Ce n'est pas un abattement, comme couper un arbre, abattre l'arbre, le faire mourir. C'est une joie de s'unir à nous. Le volume 12, à la page 59 jusqu'à 63, c'est une prison d'amour. Et à la page 60, c'est une prison divine. Dans le volume 13, à la page 36,
il est mentionné qu'il est prisonnier. Ce n'est pas la vie d'un être humain d'être prisonnier. Pourtant, il y en a qui sont en prison à vie. Il y en a qui sont en prison en paix, mais il y en a d'autres qui sont en prison en souffrant ou en travaillant très dur. Par exemple, moi je me rappelle, j'avais déjà lu ça, il y avait des prisonniers qui étaient mis sur des bateaux et qui ramaient quasiment toute leur vie. Une rame, ils étaient des grandes rames qui faisaient avancer les bateaux. Ils étaient quelquefois 4 hommes qui ramaient en même temps, sans arrêt. Imaginez-vous. Et un pouvait se reposer, mais les 3 autres devaient ramer. Puis pendant qu'un autre se reposait, les 3 autres ramaient continuellement. Imaginez-vous, quelle prison! Il y a eu toutes sortes de prisons selon la méchanceté humaine. L'homme est très méchant. Quand il veut être méchant, quand il veut être jaloux ou jouir de voir l'autre souffrir, crier, pleurer, vouloir mourir, il y en a qui aiment voir ça. Dans le volume 13, à la page 36, Jésus est prisonnier. Comme je vous dis, il aime l'état de prisonnier quand il y a une correspondance dans le cœur de l'homme. Quand je dis l'homme ou la femme. Il y a une correspondance. Ah, Jésus. Et pas seulement à la communion, mais de temps en temps. Et c'est ce que veut la vie dans la divine volonté, que cette conscience soit vivante et continue. Quand nous sommes plus jeunes, nous sommes très actifs. Nous n'avons pas toujours le temps de penser à Jésus. Mais plus on vieillit, plus on doit s'habituer à vivre en continuité avec tout ce que nous faisons, que ce soit prier, manger, même dormir. Avant le sommeil, dire, je dors avec toi, Seigneur. Que tous les battements de mon cœur durant cette nuit, que tous mes respires durant cette nuit, que tous les globules de sang qui fonctionnent en moi durant cette nuit te disent, je t'aime Jésus avec ton amour. Pas avec mon amour à moi, André, ou Paul, ou Pierrette, ou Lucille, non, avec ton amour Jésus. Un amour infini, un amour patient, joyeux, qui prend tout. Alors que mon sommeil soit comme cela, une façon continue de t'aimer, Jésus, avec ton amour. Et plus nous vieillissons, plus nous devrions être sages, plus nous devrions améliorer notre comportement et dans tout ce que nous faisons, que ce soit en mangeant, en priant, en marchant, que nous pensions à Jésus par des actes continuels. On sait que l'acte, le premier du jour, à notre réveil, ça devrait, c'est l'acte préalable. Dire, Seigneur, je t'offre ma volonté durant toute cette journée. Prends ma volonté, fais la tienne, convertis-la en la tienne. Et que je pense à toi durant toute la journée. Au début de notre vie, quand nous sommes plus jeunes, c'est plus difficile. Nous avons moins de contrôle. Nous sommes plus sous la gouvernance des sens, de nos actions. Mais plus nous vieillissons, quand je dis vieillissons, ça peut être à partir de 30 ans, euh, plus nous prenons conscience que nous avons le pouvoir d'être avec Jésus. Même si c'est une demi-seconde. Jésus, avec toi. Je fais cela avec toi. Je bois avec toi. Je regarde, j'admire les arbres, les rondes.
J'admire tout ce que tu fais. Je vois l'amour que tu as mis dans chaque chose. Même un brin d'herbe grandit à cause de moi, l'être humain. Tous les êtres humains devraient le faire. Pas seulement les brins d'herbe, mais aussi toutes les facultés que Dieu nous a données. Toutes les connaissances que nous pouvons acquérir sont des moments où faire des rondes. Par exemple, savoir compter, savoir lire, savoir penser, faire des déductions. Nous devrions remercier le Seigneur, leur dire, Seigneur, ah, tu es grand, tu es bon, merci de me faire comprendre cela que tu m'aimes. Merci de m'avoir fait connaître la divine volonté. Combien sur la terre connaissent la divine volonté? Au moins 7/8 de la divine volonté. Des 8 milliards de personnes ne connaissent pas la divine volonté, même pas 1 milliard, je dirais. Quelques millions, ça se répand de plus en plus, mais ce n'est pas à pleine capacité. Et Dieu voudrait que ce soit à pleine capacité. Alors, en multipliant nos actes, excusez, en les fusionnant à la divine volonté, nous permettons à Jésus de prendre ce petit acte d'amour que nous avons produit et lui le reproduit dans toutes les personnes sur la terre, dans toute l'atmosphère, dans toute la création, dans les étoiles. Est-ce qu'il y a un bout du monde? On ne sait pas. Alors, Dieu peut, le sait, lui, et peut projeter notre petit acte d'amour dans la divinité partout. Non seulement sur la terre, mais dans tout. Même dans le ciel. Les, ceux qui sont dans le ciel voient nos actes. Ceux qui sont dans le purgatoire profitent de nos prières, de nos actes aussi, à cause de Jésus, parce qu'il divinise tout. Alors, plus nous faisons des actes continuels durant la journée, plus nous faisons du bien, nous procurons de la joie aux autres. À ceux qui sont au purgatoire, nous rapetissons leur purgatoire. Le purgatoire, il y en a qui se représentent ça de différentes façons, comme un feu, mais il semble plutôt que ce soit comme un vide, où on est attiré par la présence de Dieu, mais on ne sait pas où ni comment. Mais on a besoin, comme dirait Louisa Picaretin, je ne te ressens plus, Seigneur Jésus. Où es-tu? C'est vide en moi. Elle le dit souvent, c'est une très grande souffrance pour elle. Elle qui connaît la présence vivante, active de Jésus. Alors le purgatoire, c'est un peu comme ça. C'est une recherche de la présence de Dieu. Et plus nous avançons dans le purgatoire, plus cette attirance est forte. C'est-à-dire que nous nous améliorons, nous sommes de moins en moins esclaves de notre humanité, toutes nos petitesses. Alors, dans le volume 16 aussi, c'est une prison noble, c'est à la page 41. Il y a aussi les 24 heures de la Passion. La 13e heure où Jésus, pendant 1 heure, est en prison. Et on le sait parce que Louisa le décrit. Il est attaché à une colonne, enchaîné, ici tout le corps, les bras en arrière, et il voudrait dormir, mais ne peut pas. Il est affaissé et les chaînes le regressent, le retiennent.
il ne peut pas respirer. Quand on va à Jérusalem, il y a une maison de religieuse où on nous dit qu'en bas, c'est là que Jésus était en prison. Ça se peut, mais on nous montre un siège où Jésus était assis avec un carcan pour ses jambes et pour ses mains. Mais ce n'est pas comme ça. Louisa nous l'a décrit, attaché à une colonne, debout, affaissé, fatigué, ne pouvant pas dormir, et attaché très serré pour qu'il justement ne glisse pas jusqu'à terre et qu'il soit toujours souffrant. Alors, il y a aussi la dernière heure, la sépulture, qui est une prison. On ferme le tombeau avec une grosse pierre et son corps va pourrir normalement, comme c'est arrivé avec Lazare, son corps va pourrir et sentir mauvais. C'est ce qui est arrivé à Lazare. C'est ce qui devait arriver, pensait-on, à Jésus, sauf Marie, et elle savait qu'il était pour ressusciter. Mais tous les autres disaient, oh, c'est énorme, il va pourrir, il va devenir comme Lazare, sentir mauvais. Personne n'avait foi en Jésus qui avait dit, après 3 jours, je ressusciterai, je reviendrai. Alors c'était une autre prison. Mais Jésus, pendant ces 3 jours-là, c'est-à-dire quand il est mort, on l'a enterré, pas vivant, mais mort, dans cette sépulture, dans cette grotte creusée dans le roc. C'est un roc friable. Alors, ils ont fermé le, le trou avec une grosse pierre et lui devait rester là pour l'éternité, selon les hommes, les disciples, qui avaient eu tellement peur qu'ils s'étaient sauvés. Ils ne voulaient pas, eux, être mis en prison ni mourir avec Jésus. Leur réaction première. Après, ils ont réfléchi, quel lâche nous avons été. Et nous aussi, nous n'aurions pas été mieux que Pierre, Jacques et Jean, que les autres apôtres. Alors, nous sommes dans une prison, la prison de notre personnalité à chacun. Et cette prison est différente pour chacun. Et le Seigneur nous donne des moyens nécessaires, adaptés à notre personnalité. Certains ont besoin de plus de souffrance pour comprendre, d'autres moins. D'autres ont besoin de plus de souffrance, ou plutôt, ils demandent plus de souffrance à Jésus pour en délivrer Jésus de ses souffrances à lui. Alors, c'est ce qu'on appelle des âmes victimes. Ils s'incorporent dans une prison de leur corps, dans leur souffrance. C'est l'amour décuplé, continu. Il y a beaucoup d'états spirituels que nous ne connaissons pas encore. Mais si nous étudions un peu la foi, il y a toutes sortes de privilèges qui sont là. Des privilèges pour nous faire grandir. Par exemple, il y a de la lévitation. Il y a des souffrances comme le Padre Pio. Il y en a beaucoup qui ont eu toutes sortes de souffrances, les clous dans les mains, dans les pieds, la couronne d'épines, et qui ont imploré Jésus de ne pas montrer ces souffrances-là, mais de les laisser ressentir les souffrances, comme Padre Pio. Un jour, une dame demandait à Padre Pio, est-ce que ça fait mal, ces souffrances? Il a dit, c'est pas une déclaration, madame. Alors, nous aussi, nous avons nos prisons, la prison de nos péchés, de nos faiblesses, chacun de nous. Les prisons dans lesquelles nous vivons, à la maison, ou si nous vivons dans une résidence
de personnes âgées. Il y a dans l'hôpital, il y a toutes sortes de prisons dans lesquelles nous entrons et que le Seigneur permet pour notre sanctification à nous. Nos premières réactions souvent sont aïe aïe, ah, non, je veux pas, je veux m'en délivrer, ah, ôtez-moi ça, et on crie, ou on tempête, il y en a même qui blasphèment contre les autres, contre Dieu, à cause de leur souffrance. Alors que notre souffrance devrait être merci Seigneur, merci, même si ça fait mal. Il y en a parmi des saints et des saintes qui ont souffert des années. Il y en a une, je ne me souviens pas du nom, qui avait une plaie ici sur le front, qui a essayé d'entrer chez les religieuses. Ça sentait mauvais. C'était tellement peu beau à voir qu'on la rejetait. En tout cas, il y en a qui doivent s'en souvenir du nom. C'est une sainte. Euh, il y a d'autres qui ont souffert d'autres. Sainte Rita, c'est le nom, Sainte Rita. Alors, il y en a d'autres qui ont eu d'autres souffrances aussi, qui excèdent la force du corps. Et Jésus a permis que ces gens souffrent. Il y en a qui se sont fait appeler des âmes victimes, mais il y en a qui sont entrés là-dedans sans savoir qu'elles étaient victimes. Puis il y en a qui n'étaient pas dans des souffrances continuelles, mais de temps en temps, qui arrivaient dans ces états, comme ça arrive à beaucoup de gens. Disons que c'est votre mari qui vous tombe dessus, sans raison ou injustement, ou que c'est votre épouse, ou vos enfants, ou des voisins, ou des personnes qui vous frappent, pensant que c'est vous qui avez causé leur souffrance. Ou même pas physiquement, toi, je ne te parle plus, c'est fini. Mais pourquoi? C'est fini, je ne veux plus te voir. On se demande pourquoi. Et on ressent cette souffrance, cette prison. Mais dans la divine volonté, c'est là la grande grâce de Jésus. De dire, Jésus, prends ma souffrance, prends mes actes, prends tout, prends ma prison, ma faiblesse, ma petitesse, mon néant, prends-le en toi. Divinise tout ça pour que ça te soit agréable. Et pour Jésus, c'est agréable d'entendre quelqu'un lui parler. Seigneur Jésus, tu es là en moi, je le sais, par la grâce sanctifiante, tu es là. Alors, même si je ne suis pas en pleine possession de tous mes qualificatifs pour t'aimer, te dire mon amour exubérant, je te dis seulement, je te visite. Et Jésus, ah, tu ne sais pas comment tu me réjouis. Tu as de l'attention envers moi. Et il le dit dans les, euh, les références que je vous ai données. Je peux en lire quelques-unes ici. Ici, au volume 12, le 7 novembre, vivre dans la divine volonté emprisonne Jésus dans l'âme et l'âme en Jésus. Jésus me répondit, fille, l'âme qui fait ma volonté et vit en elle, non seulement pour un court moment, mais pour une période de sa vie, forme une prison pour moi dans son cœur, dans son cœur. En faisant ma volonté et en essayant de vivre en elle, elle érige les murs de cette prison divine et céleste, et pour mon plus grand contentement, je reste prisonnier en elle. Puisqu'elle m'absorbe en elle, je l'absorbe en moi. En somme, elle est emprisonnée en moi
et moi en elle. Et quand elle veut quelque chose, je lui dis, tu as toujours fait ma volonté, c'est juste que je fasse parfois la tienne. Ne t'inquiète donc pas. Quand il le faudra, je ferai ta volonté. C'est Jésus qui dit ça à l'âme. Alors, les références, une autre fois, je donnerai les vraies références. J'ai perdu mon papier. Alors, c'est à nous de consoler Jésus. On peut le faire à la maison, à l'église, n'importe où, dans un autobus, en voiture, en marchant, en étant au soleil, en marchant sous la pluie, en accompagnant quelqu'un, même en arrivant dans un magasin. Jésus, je bénis avec toi tous ceux qui travaillent ici, tous ceux qui viennent acheter. À chaque moment, on peut prendre un moment pour se joindre à Jésus et le faire vivre là où on est. Alors, remercions le Seigneur de nous avoir fait vivre dans cette période après Louisa Picaretta, où nous pouvons concentrer notre vie dans la divine volonté, où nous pouvons l'aimer, agir, vivre avec lui dans la divine volonté. Il y a beaucoup de choses